Était-ce là une vie réduite? Oui, mais réduite à sa plus simple expression, la plus belle peut-être. Le défi était de faire durer cette douce tension. Entre moi et le monde, il n'y avait que l'air tiède, quelques rafales, des herbes échevelées, l'ombre d'une bête, et pas d'écran, aucune information, pas d'amertume, pas de colère. Ma stratégie du retrait distillait sa jouvence dans mes fibres. Aller par les chemins noirs, chercher des clairières derrière les ronces, était le moyen d'échapper au dispositif. Un embrigadement pernicieux était à l'œuvre dans ma vie citadine, une surveillance moite, un enrégimentement accepté par paresse. Les nouvelles technologies envahissaient les champs de mon existence, bien que je m'en défendisse. Il ne fallait pas se leurrer. Elles n'étaient pas de simples innovations destinées à simplifier la vie. Elles en étaient le substitut. Elles n'offraient pas un aimable éventail d'innovations. Elles modifiaient notre présence sur cette terre. Il était ingénu de penser qu'on pouvait les utiliser avec justesse, écrivait le philosophe italien Giorgio Agamben dans un petit manifeste de dégoût. Elles remodelaient la psyché humaine. Elles s'en prenaient au comportement. Déjà, elles régentaient la langue, injectaient leur bêta-bloquant dans la pensée. Ces machines avaient leur vie propre. Elles représentaient pour l'humanité une révolution aussi importante que la naissance de notre néocortex il y a 4 millions d'années. Améliorait-elle l'espèce? Nous rendait-elle plus libre et plus aimable? La vie avait-elle plus de grâce depuis qu'elle transitait par les écrans? Cela n'était pas sûr. Il était même possible que nous soyons en train de perdre notre pouvoir sur nos existences. Agamben encore. Nous devenions le corps social le plus docile et le plus soumis qui soit jamais apparu dans l'histoire de l'humanité.